et tous ceux qui sont ici, les victimes des migrants, des vols, des viols, des agressions au couteau, pour une montre, un mauvais regard, une parole. Nous devons réfléchir au mal que nous nous faisons nous-mêmes. Nous devons réfléchir au mal que notre humanisme nous fait, au mal que nos valeurs chrétiennes devenues folles nous fait, au mal que nous nous faisons au nom du bien, au mal que des mauvais bergers nous font au nom des valeurs qu'ils prétendent défendre, quel qu'en soit le coût. Je me remémorais cette phrase du poète Lamartine qui écrivait « Chaque fois qu'un principe entre en contradiction avec la survie de la société, c'est que ce principe est faux, car la société est la vérité suprême. » Oui, mes chers amis, je vous le demande, je vous en conjure, ne tombez plus dans les panneaux enjôleurs de ces humanistes de bar tabac. Avec leurs mots doucereux, ils nous trompent. Avec leur culpabilisation, ils nous désarment. Avec leur ouverture à l'autre, ils nous tuent. Je revendique, comme le grand Lévi-Strauss, le droit de rester sourd aux valeurs de l'autre. Je revendique le droit de les critiquer et même de les combattre. Par angélisme, par naïveté, par clientélisme, par lâcheté, la gauche et ses supplétifs ont abîmé Nantes comme ils ont systématiquement dégradé toutes les villes françaises. Ce destin nantais, c'est celui de tout le pays. C'est celui de toutes les communes où le quotidien est devenu invivable. Ce destin nantais, ce sont les Français de souche et les enfants de l'immigration européenne qui n'osent plus se rendre dans certains quartiers et qui sont refoulés, chassés toujours plus loin. Ce destin nantais a rattrapé le destin de la France, le destin de la Seine-Saint-Denis d'il y a 50 ans, le destin de villes du Sud-Est d'il y a 30 ans, le destin de Strasbourg d'il y a 20 ans, le destin de Lille d'il y a 10 ans. Pourtant, la France, elle, aspire au repos et au calme, à la tranquillité pour ses aînés et à la sécurité pour ses enfants. Les Français veulent avoir des rapports sains dans une société homogène entre gens civilisés, tout simplement. Cette douceur de vivre dans nos villes, dans nos villages, c'est aussi une part de notre identité qu'il ne faut à aucun prix abandonner. Pour sauver ce mode de vie qui fait la jalousie du monde entier, nous devons avant tout arrêter les flux migratoires. Mais l'immigration n'est pas seule en cause. Ce sont aussi nos villes qu'il faut redynamiser, nos villages qu'il faut ressusciter. Il faut revenir d'urgence sur un demi-siècle de politique locale en faveur des centres commerciaux. Ils ont aspiré le dynamisme de nos centres-villes. Les élus de gauche, une fois encore, ne s'y sont pas trompés. En tuant les petits commerces, ils chassaient de potentiels électeurs de droite de leur fief. Ils faisaient pire. Ils détruisaient un état d'esprit indépendant, rebelle. Ils favorisaient ainsi l'uniformisation et la soumission. Redynamiser nos communes, c'est donc limiter la construction de nouvelles grandes surfaces à l'entrée des villes en imposant un moratoire à chaque nouveau projet de zone commerciale. C'est avoir le courage de réorienter les milliards d'euros de la politique de la ville vers la rénovation de nos centres-villes et de nos villages. Depuis les années 80, le tonneau des Danaïdes des banlieues nous a déjà coûté plusieurs dizaines de milliards d'euros. Pendant ce temps, nos villes se vidaient et mouraient à petit feu.